Mercedes ne fait pas vraiment partie des pionniers en matière d'électrification, comme par exemple son compatriote BMW, mais tente ces dernières années, voire ces derniers mois, de rattraper son retard à vitesse grand V. Il y a d'abord eu une première vague d'hybrides rechargeables, voici maintenant la seconde, constituée de 100% électrique. Après le grand SUV EQC et le van EQV, vous avez sous les yeux ce qui devrait constituer le gros des ventes des véhicules sans émission de la marque à l'étoile. Il s'agit de l'EQA que nous sommes venus essayer sur les hauteurs d'Annecy. Pour ce nouveau venu, Mercedes ne s'est pas embarrassé à créer une plateforme inédite, puisque l'EQA reprend la MFA2, notamment du GLA, ce qui explique des dimensions très proches et des ressemblances esthétiques criantes entre les deux modèles. Mais la version électrique se distingue tout de même en reprenant des détails déjà découverts sur l'EQC. Ainsi, à l'avant, les phares sont plus étirés et se confondent dans la calandre noire laquée désormais pleine, le tout surmonté d'une ligne continue de feu de jour sur toute la largeur. Même ressemblance avec le grand phare branché à l'arrière, avec un bandeau lumineux à la forme presque organique. À l'intérieur par contre, c'est le jeu des différences entre EQA et GLA, puisque à part quelques détails de finition, tout est semblable depuis le dessin de la planche de bord jusqu'à l'agencement des deux écrans allant jusqu'à 10,3 pouces de diagonale. Cela révèle donc un petit manque de personnalité, mais l'ensemble est plutôt agréable à l'œil et la finition flatteuse. Qui dit plateforme multicarburant dit forcément concession en matière d'espace intérieur. Mais ce n'est pas le cas pour l'habitabilité arrière qui est du même niveau que celle du GLA, et donc tout à fait satisfaisante, les batteries étant intégrées dans le plancher. Non, ici, le prix à payer se trouve au niveau du volume de coffre sévèrement entamé, puisqu'il est désormais de 340 litres contre 435 litres pour le GLA, avec de plus à retrancher les sacs de câbles. Eh oui! Question mécanique, l'EQA sort dans un premier temps dans une unique version 250 avec un moteur électrique envoyant 190 chevaux et 375 Nm aux roues avant et alimenté par une grosse batterie à la capacité utile de 66,5 kWh. De quoi annoncer une autonomie plutôt généreuse de 426 km selon le cycle mixte WLTP. Alors d'accord, 8 secondes 9 pour réaliser le 0 à 100 km/h, cela paraît une éternité face aux chiffres absolument extraordinaires que l'on a désormais l'habitude de voir en provenance des voitures électriques. Mais soyons pragmatiques un instant, s'il vous plaît, puisque ça n'a quand même dans l'absolu rien de feignant. Le couple instantané se charge en effet de faire oublier très vite les 2040 kg de l'ensemble en offrant des accélérations et des reprises, tout ce qu'il y a de plus vigoureuse, le tout dans un confort appréciable garanti par un amortissement étonnamment moelleux et une excellente filtration des bruits extérieurs. Là où Mercedes s'est surpassé, c'est en matière de système de récupération d'énergie, avec des palettes au volant permettant de régler l'intensité de la régénération. On peut ainsi passer d'une roue totalement libre à un freinage puissant en quelques impulsions, ce qui est aussi ludique qu'efficient et permet de réaliser entre 350 et 400 km d'autonomie en une seule charge. Bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer le sujet de la recharge et concernant cette EQA, il y a du bon et du moins bon. On commence par le courant alternatif via une prise au format type 2, c'est ce que vous avez chez vous sur le secteur ou alors sur une wallbox ou encore sur les bornes publiques. Ici la puissance grimpe jusqu'à 11 kW, ce qui est dans la bonne moyenne de ce qu'on fait dans la catégorie et on peut faire une charge complète en 5h45. Sinon vous avez aussi le courant continu, alors là ce sont les bornes de charge rapide que l'on trouve majoritairement sur autoroute comme ici cette borne Ionity, c'est de la prise au format combo CCS, ça grimpe jusqu'à 100 kW pour cette EQA. C'est bien, mais Volkswagen notamment et Hyundai Kia font mieux, grimpent jusqu'à 125 et plus. Mais tout de même, on peut passer de 10 à 80% de charge en seulement 30 minutes. Question concurrence, le QA se trouve à cheval entre deux catégories avec ses 4,46 m. Il n'a pas vraiment de rival frontal parmi les premiums en attendant le BMW iX1. Cela ne l'empêche pas d'être étonnamment compétitif niveau tarif, même par rapport à l'offre des constructeurs généralistes. Avec des tarifs démarrant à 44 900 € avec sa version de lancement, il s'affiche ainsi à moins de 2 000 € du Kia e-Niro 64 kWh à prestations et équipements proches, ce qui en fait une excellente affaire.